J'ai réussi à motiver 2-3 personnes de mon entourage, des amis, notamment une de mes très bonnes amies, Sophie, qui s'est motivée en fait à courir le semi-marathon avec moi. Sauf que pendant ces 2, 3, 4 mois, on va dire, on s'est pas du tout entraîné. On va dire 30 minutes par semaine, grand maximum. Sachant qu'on allait courir 21 km, moi je savais pas trop ce que c'était. Et en fait, on s'est présenté le jour de cette compétition, un petit peu excité, stressé. On venait même juste d'acheter des nouveaux vêtements qu'on n'avait pas du tout testés, enfin bon, les trucs à ne pas faire. Et la chose à ne pas faire, c'est partir très vite. Et c'est ce que j'ai fait. Donc les 10-12 premiers kilomètres, je suis partie très très vite par rapport à mon allure. Et donc la deuxième moitié s'est fait dans la souffrance, dans la douleur. Je marchais, j'alternais marche-course, c'était un petit peu très douloureux. Je me tenais aux voitures, je m'en souviens. Et en fait, ma pote Sophie, qui était devant, derrière, elle alternait, m'a attendue au 19e kilomètre. Elle m'a dit: Maud, de toute façon, je ne passe pas cette arche d'arrivée sans toi et je la passe pas en marchant. Donc tu te débrouilles. Donc c'est ce qu'on a fait. Enfin, je me suis laissé 1 kilomètre pour marcher et ensuite les derniers kilomètres on l'a marché main dans la main. Avec une très bonne de ses amies, Amandine. Et on a franchi toutes les 3 cette ligne d'arrivée. À ce moment-là, je me suis dit: ok Maud, il va falloir sérieusement que tu t'entraînes et que tu fasses quelque chose pour vraiment arriver à finir une course bien, parce que je l'ai réussi à la finir, mais je me suis dit c'était tellement bien que j'avais envie d'en refaire d'autres, mais que je pouvais pas du tout faire la même chose. Donc il y a eu un avant semi-marathon et un après semi-marathon.